Le 24 janvier 2018, la première édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a eu lieu dans plusieurs pays. Cette journée a pour objectif de contribuer à faire rayonner la culture africaine à travers le continent et à l'international, promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le président du comité de mobilisation et d'organisation de la JMCA et fondateur du RAPEC, John Haïté Dossavi. Bonjour Monsieur Dossavi et merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette journée? Alors, je vais vous dire que depuis 1986, autant pour moi, que cette idée me taratine dans la tête, justement, de tout faire pour que notre continent puisse se doter d'une journée symbolique pour célébrer ses valeurs, ses us et coutumes, et créer justement une passerelle entre les peuples africains, que soit ceux qui sont sur le continent, dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Guadeloupe. Mais jamais je ne pouvais imaginer que ça allait tomber sur moi 20 ans plus tard. Donc, je crois 30 ans plus tard plutôt, je voulais dire, parce que c'était une démarche qui n'est pas une démarche de quelqu'un qui se lève pour dire je vais doter un peuple. Entre-temps, chemin faisant, je suis devenu un homme de médias sur la place de Paris, journaliste culturel, j'ai œuvré pour plusieurs... Justement, j'allais dire, est-ce que c'est en votre qualité de président du RAPEC, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels, est-ce que c'est ça justement qui vous a influencé à... Non, mais ce n'est pas, je ne veux pas parler d'influence, mais plutôt ce qui m'a encouragé, qui a fait de sorte que je me suis dit qu'il faut que je rassemble un certain nombre de personnes qui croient à cette dynamique autour de moi, pour pouvoir aller justement à une journée de célébration de la culture africaine et afrodescendante. Donc, à ce titre, j'ai commencé à mettre sur pied cette synergie qui est le RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, pour justement aller au congrès panafricain, ce qui ne s'est jamais produit. Avec l'UNESCO, nous avons travaillé, on a fait plusieurs forums d'investigation. Ici, à l'UNESCO, j'ai eu la chance... Et en quoi consistent vos activités lors de cette journée? Alors, cette journée, la Journée mondiale de la culture africaine a été justement retenue comme une recommandation du premier congrès panafricain que nous avons organisé avec l'UNESCO. Donc, à ce titre, l'objectif de cette journée, elle est simple. Ce qui veut dire pour nous est que chaque 24 janvier, il faut justement que les filles et fils d'Afrique, les passionnés d'Afrique, puissent se souvenir de ce berceau de l'humanité, de d'où ils viennent. D'autant puisque l'humanité vient d'Afrique. Donc, nous ouvrons cet espace en disant les filles et fils et les passionnés d'Afrique. Alors, la date du 24 janvier, elle est symbolique. C'est le 24 janvier 2006 que tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté une charte qui s'intitule la Charte de la Renaissance culturelle africaine. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour la prochaine édition ? Alors, avant justement de parler de la première édition, le bilan de cette édition, qui est édition 2019, parce que nous avons fait le lancement de compte à rebours en Belgique et au Liban, parce que les gens nous ont posé la question, mais qu'est-ce que le Liban vient faire dedans? L'Afrique est le berceau de l'humanité, elle doit être célébrée par tout le monde. Donc, en Belgique, au Liban, nous avons fait le lancement officiel avec les chefferies africaines et les promoteurs entrepreneurs culturels le 24 janvier 2016 à Lomé, au Togo. Donc, tout ça, ça nous a amené à préparer cette première édition dans plusieurs pays, à savoir le Togo, le Bénin, le Mali, le Cameroun, surtout le Cameroun. Nous avons eu aussi certain nombre de plateformes ici à Paris qui ont célébré la Journée mondiale de la culture africaine, en Norvège, en Martinique, en Tunisie, pour cette première édition. Et nous voulons ici profiter justement de votre tribune pour saluer le Mali et surtout demander, comment dirais-je, à ce que le Mali, dans son intégrité, puisse institutionnaliser la journée mondiale au Mali. Et j'en suis sûr. Pourquoi le Mali? Parce que le Mali est le premier pays qui a ratifié la charte de la Renaissance culturelle africaine. Donc, nous voulons profiter aussi de votre tribune pour dire aussi à nos amis du Mali, à leur tête, M. Adama Samasekou, et le doyen, si tout nous regarde, il faut justement que nous prenions notre temps pour demander l'institutionnalisation de la Journée mondiale de la culture africaine, parce que c'est prématuré de courir pour aller vers l'Union africaine pour demander l'institutionnalisation. Donc, je crois que c'est précoce. Donc, nous demandons justement au Mali, à Adama Samasekou, de patienter. Nous avons tout le temps d'organiser tout ça. Il faut que la Journée mondiale soit ancrée dans la communauté africaine. C'est moi qui vous remercie. J'espère que votre message est passé pour le Mali. Je rappelle que vous êtes le président du comité de mobilisation et d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante et fondateur du RAPEC. C'est moi qui vous remercie.